Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 403e jour de la guerre, voici les principaux faits à retenir à 19 heures, heure de Beyrouth. La banlieue sud de Beyrouth a été secouée par 13 frappes israéliennes mardi à partir de 10h30 du matin, alors qu'un calme précaire prévalait dans la région ces derniers jours. Dans la zone entre Har Tahrek et Bir al-Abd, le complexe médical de Zayn a été détruit. De nombreux bâtiments ont aussi été rasés, dont celui qui abrite le restaurant Harous Chicken à Har Tahrek. La zone autour du complexe de Saïd Zainab à Har Tahrek a également été visée, ainsi que le secteur de Hadath Jamous, Hay el-Amerken, Rbeire, Laylake, Mreije et l'autoroute Hadi Nasrallah. Au moins 5 personnes ont été tuées mardi après-midi dans une frappe israélienne sur une maison à Abediyeh dans le Qaza de Alay, en dehors du bastion du Hezbollah, selon un bilan préliminaire du ministère libanais de la Santé. C'est la première fois que cette localité située à l'est de Beyrouth est visée. Une source de la sécurité a indiqué à l'AFP que la maison hébergeait des déplacés ayant fui les bombardements israéliens sur les fiefs de la formation pro-iranienne. Les villages du Liban Sud sont toujours sous le feu de l'armée israélienne. Le bilan humain s'est ainsi élevé mardi à 12 tués à Saksakiyeh, 5 à Tefehta et 1 à Bourj Shmele. À Nabatiyeh, une frappe israélienne a visé mardi après-midi les environs de l'école internationale de Habbouch. Par ailleurs, un mort et 4 blessés ont été recensés vers 11h ce matin par le ministère libanais de la Santé dans une frappe visant une maison dans le quartier d'Al-Qaïdiyeh dans le Hermel. Un autre raid a aussi fait des tués et des blessés vers 9h du matin, visant une maison qui a été complètement détruite à Debel dans la ville de Bint Jbeil. Dans le Qaza de Tyr, un raid contre un bâtiment à Siddiqine a fait 2 victimes et un certain nombre de blessés. Lundi soir, 16 personnes ont été tuées et 10 blessées dans une frappe israélienne qui a visé la localité de Ain Yaoub dans le Qaza du Akkar, dans l'extrême nord du Liban. La frappe, première contre ce village, a ciblé une maison occupée par des déplacés. De son côté, le Hezbollah a annoncé ce matin avoir mené 21 opérations contre des cibles israéliennes en 24 heures. Il a aussi annoncé avoir intercepté un drone israélien Hermes 450 au-dessus de Nabatiyeh, le forçant à quitter l'espace aérien libanais. Il a également revendiqué une attaque contre la localité israélienne de Kfar Bloum, à quelques kilomètres de Kiryat Shmouna. Le ministère libanais de la Santé a recensé mardi soir un bilan de 3 287 tués et 14 222 blessés depuis le début de la guerre. À Gaza, la défense civile gazaoui a annoncé mardi matin qu'au moins 14 personnes avaient péri dans plusieurs frappes israéliennes sur le territoire enclavé. L'armée israélienne a annoncé mardi la mort de 4 de ses soldats, tués dans le nord de la bande assiégée, portant à 376 le nombre de militaires israéliens tués dans le territoire palestinien depuis le début de son opération terrestre le 27 octobre 2023. L'armée israélienne a annoncé mardi l'ouverture d'un nouveau point de passage pour l'aide humanitaire à Gaza à la veille d'une date butoir fixée par les États-Unis aux autorités israéliennes pour qu'elles permettent l'augmentation de l'aide aux Palestiniens. L'accès humanitaire à Gaza est insuffisant face à la situation catastrophique, dénonce l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA qu'Israël a décidé d'interdire. Bilan humain, le ministère de la Santé de Gaza a recensé un bilan de 43 665 tués et 103 076 blessés depuis le début de la guerre. Sur le plan diplomatique, les dirigeants des pays arabes et musulmans réunis en Arabie Saoudite ont appelé Israël à se retirer totalement des territoires arabes qu'il occupe pour parvenir à une paix globale au Moyen-Orient. Ce sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, accueilli par l'Arabie Saoudite, appelle à l'unité de tous les territoires palestiniens au sein d'un État palestinien. Les participants au sommet ont aussi fermement condamné les actions de l'armée israélienne, qualifiées, je cite, de crimes de génocide, en particulier dans le nord de la bande de Gaza au cours des dernières semaines. S'exprimant au cours de cette réunion, le Premier ministre libanais Najib Mikati a affirmé, je cite, qu'une crise sans précédent menace l'existence du pays du Cèdre. Il a prôné une pression sur Israël et une application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour sa part, le Hamas a exhorté les pays arabes et musulmans à mettre en œuvre les déclarations faites et à contraindre l'État hébreu à cesser son agression. Par ailleurs, le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a promis l'annexion en 2025 par Israël des colonies israéliennes en Cisjordanie occupées, disant voir une occasion dans le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis.
C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.